Yo, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je me sens bien de ouf. Je suis à Lyon pour le salon du 2 roues. On part à la rencontre du pistou national. Le mec qui est 3 fois champion du monde de dépliage de rétro, c'est Wallan. Clap. Donc on se retrouve donc cette fois sur le stand Georide en compagnie de Wallan. Reviens là. Salut, enchanté. Alors, petite blague d'intro très rigolote. Impeccable. Première question toute simple, je sais pas si tu as déjà répondu, j'ai pas trouvé de réponse dessus. Pourquoi Wallan? Parce que en fait je cherchais un pseudo à l'époque qu'il y avait LAN dedans, genre c'est trop rigolo des LAN. Ouais. Et je voulais un W aussi, j'ai pris un générateur de pseudo. Et puis ça existe les générateurs de pseudo? Ouais, je connaissais pas ça. Je te dis ça, c'était une époque 2004 ou je sais pas. Ouais. Truc de ouf. Ouais, on est déjà old. Vénère. Et voilà, tout simplement. Ok, donc juste générateur et puis... Ouais, et puis quelques idées de ouais, t'as rajouté les petits bouts. Voilà. Ok. Question de base, comment t'es venu la passion pour la moto? Comment c'est arrivé? Accident? Non, j'ai commencé tout doucement avec un scooter 50, j'aimais bien, je voulais acheter une moto 50 mais bon ça s'est pas fait. Et mon père avait acheté une 125 et je m'étais amusé dans les champs un peu quoi. Je me suis cassé la gueule dans un champ parce que forcément je l'ai pris avec des pneus route, une 125. Ouais, ça se passe mal. YBR alors qu'il pleuvait sur un champ avec de l'herbe. Ouais, voilà, un mauvais plan quoi. Et puis je suis arrivé à Lille, j'étais en stage et puis il y avait des collègues qui avaient une moto et je me suis dit bam c'est parti, il faut y aller. Ouais. J'ai commencé la 125, j'ai commencé tout doucement. Puis après ça m'a bien plu, j'ai kiffé, j'ai bien aimé la sensation de liberté évidemment. Ah oui. Et découvrir, apprendre aussi parce que la moto c'est un éternel apprentissage quoi, tu t'arrêtes jamais. Tout le temps. Et tu te dis toujours qu'il y a 6 mois t'étais une merde et qu'aujourd'hui c'est mieux, et 6 mois après tu te rends compte que t'es encore meilleur. En fait ouais voilà c'est ça, tu progresses, t'arrêtes pas. Ouais. Et du coup 125, passer les échelons, l'A2, le A, la nouvelle sensation genre ouah t'arrives pas à rester accéléré à fond parce qu'il y a tellement de haut. Et puis au fur et à mesure tu te dis ouais mais en fait y a rien. Voilà c'est ça, bah, tu t'habitues trop à la puissance. Et ouais voilà comme ça c'est. Ok, du coup question suivante, quelle a été ta première moto? En vrai à moi c'était une Honda CBF 125. D'accord. Rouge et noir, très bien pour commencer. Quel est ton parcours scolaire et professionnel jusqu'à aujourd'hui? J'ai fait une seconde normale. J'ai fait une première en internat et un terminal en internat aussi, 2 internats différents. Ouais. 2 mondes très différents, j'étais dans le public et ensuite dans le privé, c'était très rigolo. Ah oui ouais. Le privé ça m'a un peu forgé à envoyer chier certains types de personnes, tu vois, à découvrir un peu les gens, c'était très rigolo, j'aimais bien. J'ai des petites expériences. Et c'était un bac STI, génie électrotechnique. Ouais. Donc on faisait du câblage, d'électricité, c'était vraiment énorme. Mais bon, moi je voulais faire de l'informatique et quand j'étais arrivé dans le bac, on m'avait dit en première, on me dit non mais c'est pour devenir électricien en fait ici. Ah merde, c'était pas prévu. Tout comme ma conseillère d'orientation qui en 3ème me disait si tu veux faire dans l'informatique, il va falloir passer un bac S et tout. Je dis oh non c'est bon. Ouais. Bref. Ne pas trop écouter ces gens-là. Non ouais voilà. J'ai quand même eu mon bac, j'ai été accepté en DUT mais c'était limite. DUT informatique vachement bien. Ok. Ensuite j'ai fait une licence IMIAGE, informatique gestion, moins bien. Et un master en informatique. C'était long quoi. Ouais. Mais bon. C'était combien de temps tout ça? Bah DUT 2 ans, licence 1 an, master 2 ans, donc 5 ans d'études. Ah oui d'accord ouais. Le plus important c'est pas les études, c'est les projets que tu fais à côté quoi. J'avais plein de petites choses pas genre Georide, mais des trucs ambitieux mais. C'est arrivé après. Voilà et ensuite alternance, un peu de CDI et ensuite je me barre, il fallait que je voulais vivre de ma passion déjà et puis être maître un peu de ce que je faisais. De ce que tu fais, oui bien sûr. J'aime pas trop quand on me dit quoi faire. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des projets futurs? Maintenant que tu as déjà réalisé Georide, est-ce que tu as déjà des idées qui te viennent en tête ou Ouais, pour Georide, il y a beaucoup de choses. Ce qui est difficile, c'est de suivre ma moto. Voilà, comme ça, on a une petite démo. Je suis de parking en temps réel. Voilà. Non, ce qui est difficile, c'est de suivre le rythme parce que ça monte très fort. Ouais. Et là, je peux pas embaucher. Je peux embaucher des gens. Ouais. Je ne peux pas pour l'instant avant cet été parce que je vais déménager. Ah, d'accord. Je vais déménager de Lille pour aller dans le sud de la France. Oh, intéressant. Voilà, certainement. D'accord. Donc voilà.
Normalement ça va se faire, j'espère. Ok. J'espère qu'en l'annonçant là, ça va pas tout foirer. Putain, ça serait con. Mais non, voilà, j'ai fait beaucoup de temps à Lille, 7-8 ans maintenant, il est en train de passer à autre chose. Voilà les projets. T'en as marre de la pluie? Ouais, puis du beau temps, j'ai envie un peu, et puis surtout des routes quoi, parce qu'il n'y a rien dans le nord. Ah ouais? Vraiment rien. C'est vide. Et là, voilà, il y a les Pyrénées, les Alpes dans le sud. Viens dans le Jura, on a des belles routes hein. Ouais, non, On n'a pas encore assez de soleil. Et pour Jura, il y a beaucoup de choses. Je pense que dans un an ou deux, j'espère en tout cas, mais je pense qu'on sera vraiment leader, je pense, incontesté. Ouais. Bon, c'est très ambitieux de dire ça. Ouais, mais bon, faut les avoir les ambitions. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Ouais. Et pour la chaîne, c'est un peu grâce à la chaîne que ça a été lancé. Ouais, bah ouais. En retour de bâton, Géoragne va financer un monteur vidéo à plein temps dans un mois en avril. D'accord. T'as déjà la personne ou c'est bon, ça y est, c'est trouvé? C'est bon. Et il va bientôt quitter son taf. Ouais. Et c'est parti. Et il va pas rester trop forcément longtemps parce que je vais déménager dans le sud. Donc Ah oui, ouais. voilà, il y aura un petit temps. Mais voilà. Ok. Du coup, on va rester un peu sur la chaîne YouTube pour le moment. Où est-ce que tu arrives à trouver ta bonne humeur dans les vues à moto? Parce qu'on t'a quand même trouvé plusieurs fois face à des situations où il y avait moyen de péter un câble. Parce qu'en fait à l'époque, ça remonte à longtemps, tu sais mon accident où j'ai eu mal au couille là, ça m'a pas mal remis en question la conduite. Et c'est pour ça qu'il y en a moins de vues à moto, parce qu'en fait je fais moins de scandales. Ouais. Tout simplement, et je me forcerai jamais pour faire un truc en vidéo, donc les gens râlent parce qu'il y a moins de vues à moto, mais voilà. Bon, il y en a toujours, les gens râlent toujours pour tout, donc faut pas s'y tenir non plus. Mais non, moins t'es énervé sur la route, moins t'auras de problème. Ouais, forcément ça se passe Dès que moi je fais un peu trop le show et tout, que j'engueule quelqu'un, je me dis, oh fais gaffe le karma. Le karma il va s'occuper de toi. N'oublie pas. Fais attention. Voilà. Tes vidéos enduro que t'as fait, donc avec la mutuelle des motards. Beaucoup de retard, mais beaucoup de retard, ouais, mais on a déjà eu quelques-unes. Le deuxième épisode. Ouais. Le premier était trop soft, je pense. Genre ça se voyait que c'était trop facile. Alors que c'était extrêmement difficile. On sent bien la difficulté quand même. Épisode, tu vas voir que ça va déjà plus attaquer. Ah, c'est autre chose. Mais j'ai pris du niveau au fur et à mesure des jours, mais c'était très dur. Ouais. Je me suis vraiment retrouvé pour la première fois au fond de moi-même. Vraiment au bout du bout. Ça se voit dans les vidéos d'entraînement déjà. Ah ouais, mais là j'étais. Ça avait l'air balèze. Là j'étais vraiment au bout du bout. Les endroits où tu te disais mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Comment on peut passer quoi? Oh là là. Puis avec la fatigue, t'en peux plus, t'as le cul qui est en vrac, tu peux plus t'asseoir. Tu m'étonnes. Bah, rien que justement la dernière vidéo sur la course d'enduro, c'est le moment où tu tombes dans le petit contrebas, qui a la bécane, quoi. Tout le monde passe à l'aise comme ça. Et puis là, et merde, comment on relève la moto quoi? J'ai pris une chute le dernier jour. La caméra enregistre le son mais pas l'image, tellement la violence était. Ah ouais? Et David, il me regarde, il me relève, je regarde mes poignets, tout va bien et tout. Ouais. Putain, toi t'as eu de la chance. Je me suis explosé, j'étais à 70 debout comme ça, une plaque comme ça. Ah putain, allez, ça dégage. J'ai eu trop de chance. Ça m'aurait trop fait chier d'être dans un coup. Les deux poignets en vrac. Ouais, juste à la fin. Pareil, t'as fait tes reportages où tu suivais Kenny Forêt. Est-ce que tu as d'autres vidéos comme ça qui sont prévues pour le futur là Je vais essayer. Ouais. De faire un peu de plus de voitures, même si les gens n'aiment pas trop, mais la voiture vraiment prestigieuse, le summum de la compétition voiture. Parce que je me suis intéressé à ça vraiment très récemment avec un reportage sur Netflix. Plusieurs reportages des héros de la F1. J'ai découvert un peu le monde que c'était et ces gens-là m'inspirent beaucoup parce qu'ils vivent des trucs qu'on n'a pas idée. Quoi. Ouais, carrément. Donc de la F1, j'aimerais bien faire de la F1, de la F1 et surtout de la MotoGP. Alors ça, c'est très difficile en termes d'accréditation, etc. Mais on va essayer. J'aimerais bien pouvoir découvrir un truc, putain, ce serait génial quoi, parce que c'est vraiment un monde de dingue. Et j'aimerais essayer de casser cette barrière, parce que moi aussi je l'avais. Quand tu connais pas, tu vois, les règles, les trucs, tu vois, t'as l'impression que c'est une énorme barrière, tu vois. Parce que les gens te disent, ah mais tu connais pas ça, enfin, ouais, voilà, ils connaissent, ils ont l'habitude. Il a été passé comme ça. Non, j'ai envie de casser ça et de montrer un peu voilà, qu'est-ce qu'ils subissent ces gens-là. Et notamment à l'enduro, j'ai vu des mecs du Dakar qui m'ont expliqué un peu leur métier, tu vois. Alors je lui dis, ouais, mais vous souffrez, c'est ça. Il dit, ouais, c'est vraiment des métiers où on souffre.
mais les hauts sont énormes. Quand t'as des hauts, ils sont... Ouais, mais c'est qu'ils souffrent pas pour rien, quoi. Comme dans le reportage de F1, les bas sont très bas, les hauts sont très hauts. Ouais, voilà, c'est ça. Dès que t'as une victoire, c'est... Wow. C'est énorme, ouais. Mais rien que moi, en arrivant à la fin, c'était une émotion de dingue. Donc ça peut se sentir que tout leur travail, toute leur souffrance, ils le font pour... Ouais, pour arriver à leur but et puis... Ok. Du coup, tu parles de courir des compétitions un peu plus importantes, Tourist Trophy. C'est quelque chose ouais, qui te j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien parce qu'il y a un côté complètement fou. Pareil, ouais. Il y a un mec qui m'a contacté, je sais plus si je l'ai recontacté ou je suis en retard dans le mail, qui fait le Tourist Trophy. Je sais plus dans quelle catégorie, j'aurais bien voulu le suivre, peut-être l'année prochaine, on verra parce que là c'est peut-être trop tard. Mais oui, j'essaierai de couvrir ça parce que c'est un truc. Pareil, là il y a un événement assez conséquent. C'est des mecs. Du coup, on a un peu abordé GeoRide, mais cette fois on y vient concrètement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est GeoRide déjà? GeoRide, c'est un moyen pour connecter et protéger sa moto. Donc déjà grâce à un tracker GPS, tu sais en permanence où est ta moto. Ça enregistre aussi tous tes trajets. Donc dès que tu fais un trajet, c'est automatiquement enregistré. Par exemple, là tu vois, je vais pas montrer mon trajet domicile-travail, voilà. Mais tu vois, dès que je fais un road trip et tout, ça enregistre tout, c'est sympa. Ça c'est le tracker GPS. Ensuite, tu as l'alarme connectée. Si je donne un coup de pied dans la moto comme ça ou quelqu'un monte dessus, là sur l'iPad, désolé, hein. Sur l'iPad, tu vas voir, tac, tu vois la notif qui vient de s'afficher, je sais pas si on la voit, mais elle vient de s'afficher. Et ça t'enlève en fait une anxiété que tu as, genre t'arrives au bar, tu sais que ta moto tu la vois pas et quand tu reviens, est-ce qu'elle est là, je sais pas et tout. Là t'as plus ça parce que tu sais que ta moto elle te prévient dans ton téléphone. Et enfin le détecteur de chute, on fait des démos parfois, on fait tomber la moto comme tu as vu justement. Ouais, comme on a vu tout à l'heure. Chute parking, chute en roulant, ça différencie, ça t'appelle, ça prévient tes proches, machin. Tout ça dans un seul boîtier, avec un abonnement de 5 € par mois pour faire marcher la carte SIM qui marche avec tous les opérateurs en France. 31 pays en Europe, 9 pays d'outre-mer, 9 territoires d'outre-mer. 31 pays en Europe? 31 pays. J'avais pas suivi cet actu-là, moi. Ouais, si. Ah oui. Pour 2 € de plus par mois, même, t'as le monde si tu veux vraiment aller en Chine, aux États-Unis. Oui, pour celui qui veut vraiment rouler partout. Tout ça dans un seul boîtier qui coûte 189 €, qui est très peu cher quand tu as vu à l'époque ce que c'était. Ouais, bah voilà. Même chez BM, c'est 600 balles le truc. Et il y a des clients qui sont allés chez BM leur en parler et tout. Ils leur disent ouais, mais c'est pas trop fiable. Ouais, bah voilà, mais de toute façon, ils vont essayer de vendre, hein, c'est obligé. Voilà. Ils vont sauver leur business. Là, je t'ai fait le pitch. Impeccable. Donc, du coup, comment s'est déroulée la conception? Donc, au début, d'où est venue l'idée de GeoRide? Parce que s'il y en a qui savent pas encore. Parce que c'était on m'a volé ma moto. Ouais. Et je me suis dit, putain, ça me fait chier de pas savoir. Je reprends la caméra. Vas-y. De pas être connecté à ma moto via mon portable en fait. Donc j'avais un bloc disque alarme et je me dis, putain, mais ça me saoule parce que je peux pas savoir. Ok, ça sonne. Mais pourquoi ça sonne? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous un téléphone dans leur poche, quoi. Ouais, bah ouais. Aujourd'hui, ils vendent encore des trucs qui sonnent, quoi. Parce que le son, c'est un moyen d'être prévenu, mais t'as des putains de téléphones, réveille-toi, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Surtout qu'une alarme, si t'es pas à 100 mètres de la bécane, c'est foutu, quoi. Ouais, et puis au fur et à mesure, ça a évolué, tracker GPS, etc. Pour que ça marche justement, ouais, à plus de 100 mètres. Voilà. Détecteur de chute, je me suis dit aussi, tout un mélange comme ça, énormément de travail. J'ai commencé en novembre 2017, j'ai sorti ça en juin 2018. Ça a été quand même assez rapide au final. Ouais. Mais j'ai jamais autant bossé de ma vie. Pour moi, c'était tellement évident qu'il fallait le faire. Ouais, j'avais peur que quelqu'un me passe dessus comme ça. Voilà, c'est ça. Personne est là aujourd'hui, il n'y a toujours personne. On attend des gens. Aujourd'hui, les marques commencent à se réveiller. Il y en a certaines qui installent un petit bout de moto connectée. C'est Harley qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, c'est bien parce que les marques aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle marque. Sauf je trouve chez KTM Husky, ils essayent d'évoluer un peu, tu vois, ils font du shifter de série, des trucs comme ça. Ouais. J'aime bien, mais c'est pas encore assez, tu vois. Il y en a trop qui se différencient juste avec une couleur de moto. Les gars, aujourd'hui, tu peux rendre une moto connectée, quoi. Bah, dépêche-toi. Il y a tellement de choses à faire, parce qu'ils le font déjà dans le monde de l'automobile, il y a déjà pas mal de voitures qui sont connectées Tesla, directement. Voilà, c'est la base ça. Tesla et puis même les véhicules à côté, on voit genre Volkswagen avec la Golf GTE qu'ils avaient sorti. Donc tu l'as en connecté, tu peux depuis chez toi choisir de la mettre chauffée, enfin c'est à partir du moment où elle est branchée. C'est évident, les gars, on est en tellement de choses à faire avec ça. Il faut se réveiller. Mais bon, le monde de la moto, j'en parlais beaucoup avec des gens ici. Il y a une inertie. Ils ont du mal. Mais bon. Bouscule un peu, c'est cool. Ouais, voilà, c'est ça, il faut y faire bouger. Et puis, du coup, si t'es celui qui peut y faire bouger, tant mieux. Ouais, non. Autant en profiter. On espère pouvoir. Ça fait quelle sensation, du coup, de passer de salarié à patron? Est-ce que ça t'a fait quelque chose ou tu n'as pas spécialement. Le statut m'intéresse pas en fait. Ouais.
Moi c'est vraiment... Juste le fait d'être libre de toi-même. Ouais, après même quand j'étais salarié, je faisais quand même ce que j'aimais, coder et tout, mais là tu fais tellement de choses différentes. Tu fais de la logistique, tu fais de la communication, du marketing, du développement informatique, tellement de trucs. En fait, tout, ouais, c'est ça. Plus balèze, mais non, le statut, patron et un que le patron. Ça t'a rien fait ouais. Pour moi, ce mot-là, non, ça fait plaisir, forcément, quand t'es maître de ton boulot, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont du mal. J'étais à la banque, c'était quand? Non, on me demandait un truc. Vous êtes en CDI, ouais, pour justement quand je déménageais, tu vois. Ouais. Voilà, chef d'entreprise, machin. Vous êtes en CDI? Je vais pas me tirer de ma boîte en fait. Non, mais bon, c'est rigolo. Mais du coup, il y a quelques désavantages quand même. Pour notamment tout ce qui est. Tu veux louer des trucs et tout, les gens. Ah ouais? Ah ouais, forcément. Ah putain. T'as pas de chômage, t'as pas de trucs. Oui, c'est ça. Bon, vraiment, c'est nul. Le patron, on n'a pas la vie facile, hein. MEDEF. Non, je déconne. Non, je rigole. On revient un petit peu sur YouTube. Est-ce que tu peux me citer 5 youtubeurs moto qui t'ont marqué ou influencé? J'ai commencé avec Parti Julien. Ouais. Très tôt, qui est un pote qui est toujours très sympa. Un peu ringard, mais il le sait. Moi je dirais aussi Bibix, forcément, que je connais bien, Bitume, Kika, voilà, on s'entend bien. Et Bitume, c'est lui qui m'a appris aussi à rester un peu les pieds sur terre, même si j'allais pas m'envoler non plus. Ouais. Hein. Mais tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais il te fait comprendre qui sont les gens qui sont en recherche d'attention, qui font ça pour un certain objectif, quelle dignité il faut avoir, etc. Et il a énormément de valeur, Bitume. Ouais, voilà. Donc, et ça aide beaucoup. Ouais, je trouve, et ça il m'a bien aidé. Il m'a bien aidé là-dessus et je suis content. Ouais. Ok. En parlant de Bitume, lui, il a tombé ses lunettes il y a pas longtemps. T'as pas l'intention parce que les flics l'ont retrouvé à cause de sa chute. Ouais, d'ailleurs, ça doit faire mal. C'est quand même con comme une histoire. famille de fourmis, c'est pour ça. Le pauvre. Mais non, moi c'est pas du tout mon objectif. Je garderai toujours ça. Tu les gardes, ouais. Je me sens bien avec ça, il n'y a pas de barrière à trop avec les gens. Quand je les enlève, les gens ne me reconnaissent pas du tout. Ah ouais? Ils disent machin, c'est mieux avec les lunettes, ils me disent c'est mieux. Qu'est-ce qu'on me dit aussi à chaque fois? Ah ouais, t'es plus viril qu'en vidéo et tout. Je dis bon c'est cool. Le petit compliment qui passe bien. Je peux faire ça de temps en temps. C'est ça. Je garde ça. Ok. Eh ben écoute, c'est toutes les questions que j'avais à te poser. Impeccable. Donc merci de ton accueil. Avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Ça marche. Allez, à plus. Merci mec, ciao.